Maintenant que vous avez calculé tous vos ratios, donc vous êtes venu déterminer quel lever vous aviez le plus de difficultés ou quel lever vous deviez le plus travailler, on va regarder ensemble des méthodes d'entraînement en particulier que vous pouvez appliquer sur ce lever-là pour pouvoir l'augmenter, que ce soit en termes de prise de masse musculaire ou en termes de force et même de vitesse. Donc, on va regarder quelques méthodes d'entraînement d'hypertrophie avancée qui vont nous permettre d'aller chercher un temps sous tension un petit peu plus élevé pour aller chercher et créer un gain en masse musculaire. Notre première méthode, ça s'appelle la méthode 1 et 1 quart. On va venir faire un quart de répétition supplémentaire dans la partie la plus faible du mouvement pour augmenter le temps sous tension et le recrutement du muscle qu'on veut solliciter. Donc, on va décoller la barre ensemble. Tu vas faire ton quart de mouvement dans le bas de la répétition. Donc, on descend sous contrôle à la poitrine, on monte au quart, on redescend et on monte jusqu'en haut. Exactement. Fais encore, vas-y. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est un quart de répétition dans la partie la plus étirée et souvent la plus faible du mouvement pour accentuer le temps sous tension et venir créer un effet de recrutement musculaire maximal. Deuxième méthode qu'on va utiliser pour venir maximiser le temps sous tension, donc venir créer certains gains en hypertrophie, le rest pose. Le rest pose est assez simple. Indépendamment du nombre de répétitions que vous allez faire sur votre série principale, le but est de prendre 10 à 15 secondes de pause une fois que vous avez fait votre nombre de répétitions pour en refaire par la suite le maximum que vous pouvez tout en gardant le même tempo. Donc, exemple que votre lever le plus faible est le développé couché à plat, que vous avez un nombre de répétitions de 8 à faire. Ce qu'on va faire, on s'installe. 8 répétitions conventionnelles de votre développé couché. On va faire juste 2 pour le bien de la démonstration. Une fois que les 8 sont faites, on attend 10 à 15 secondes de pause. Une fois que ça c'est fait, on reprend la barre, on garde le même rythme et on refait le maximum de répétitions possible. Exactement. Juste pour venir augmenter le temps sous tension. En général, le nombre de répétitions supplémentaires que vous allez faire après votre pause de 10 à 15 secondes devrait être en général 2 à 4 répétitions, dépendamment des individus. Donc, votre série avec la pause plus les répétitions supplémentaires font une série. Et vous répétez le processus 3, 4, 5 fois, dépendamment de votre programme d'entraînement. Prochaine méthode d'entraînement avancée pour venir maximiser les gains en hypertrophie sur le lever que vous avez de la difficulté à potentialiser, le drop set. Le drop set est assez simple. Ce qu'on veut venir faire, c'est venir chercher un nombre de répétitions X, par la suite diminuer la charge, refaire un nombre de répétitions Y, diminuer la charge encore si vous êtes avancé et refaire un nombre de répétitions Z. Pour le bien de l'exercice, le style de drop set qu'on va utiliser aujourd'hui pour venir maximiser la force et l'hypertrophie, ce qu'on appelle le 4-2-2. Donc, on va faire 4 répétitions, reposer la barre, diminuer la charge, refaire 2 répétitions, reposer la barre, rediminuer la charge de nouveau pour finalement faire 2 répétitions. Donc, le 4-2-2, ça fait une série de 8 répétitions qui est entrecoupée, nous donne une série de travail qu'on fait idéalement pour 3 à 5 séries au total. On décolle. 4 répétitions, Ben. Et de 1, 2, oui, madame, reste bien tête. 3, un dernier. 4, parfait. Reste couché. Idéalement, la personne qui s'entraîne devrait se reposer pendant la transition. On essaye d'avoir la transition la plus rapide possible. On recommence. On s'installe pour 2 répétitions. Quand tu es prête. Et de 1. Et de 2. Parfait. Il reste un coup. Dernière fois. On commence. 2 répétitions. Et de 1. Et de 2. Parfait. Donc ça ferait une série. On répète le processus 3, 4, 5 fois, dépendamment de votre niveau d'entraînement. Maintenant, dans la prochaine méthode, pour venir encore une fois accentuer le temps sous tension d'un exercice, ce qui peut être intéressant de faire, une fois que vous n'êtes plus capable de faire une amplitude de mouvement complète pendant votre exercice, de juste venir faire une répétition partielle de l'amplitude que vous êtes capable encore de faire à ce moment-là. Donc, au développé couché, ce qu'on peut faire, Ben, une fois que tu n'es plus capable de faire de répétitions, tu vas juste faire des répétitions partielles dans le bas du mouvement. Bien important d'avoir un partenaire d'entraînement dans cette technique-là pour être bien sûr de sécuritairement raccrocher la barre après la série. Donc, exactement. On va faire, pour l'exemple, 4 répétitions conventionnelles.
un dernier. Advenant le fait qu'après sa 4e répétition, elle ne soit plus capable de monter jusqu'en haut, à ce moment-là, on va faire que des répétitions partielles. Le plus haut possible, tant qu'elle est capable d'en faire, jusqu'à temps que le mouvement perde son niveau technique et son efficacité, et là que le partenaire, finalement, replace sa barre à son état initial. Donc, répétition partielle à la fin de l'exécution pour pouvoir augmenter le temps sous tension. Autre façon de venir faire un drop set, mais cette fois-ci sans diminution de charge, c'est ce qu'on appelle un drop set mécanique. Donc, au lieu de diminuer la charge, on va prédisposer le corps dans un axe favorable qui va lui permettre de venir continuer l'exercice. Ben, au niveau du développé incliné, pour le bien de la démonstration, on le fait avec des poids libres, mais il est aussi possible de le faire aussi avec une barre. Donc, on va venir pousser les poids vers le plafond, exactement comme ça ici, dans un angle de 45 degrés, juste avant d'atteindre l'échec musculaire. C'est ce qu'on appelle se garder une répétition en banque. On va diminuer l'inclinaison du siège pour qu'elle puisse continuer à faire son exercice. Donc, juste avant l'échec musculaire, on arrête, on refait la même chose. Fait que cette position-là, plus avantageuse, lui permet de continuer à faire l'exercice, donc d'augmenter son temps sous tension. Juste avant l'échec musculaire, on arrête et finalement, on peut mettre le banc complètement plat pour venir répéter encore une fois l'exercice, donc pour le maximum de répétitions possible. Donc, il vous est possible de le faire, de faire votre drop set mécanique sur toutes les inclinaisons que vous voulez travailler plus particulièrement. Que ce soit de commencer avec partiellement assis à 90 degrés ou à 45 ou à 50 et de diminuer l'inclinaison de votre banc par la suite. On compte environ 2 à 3 déclinaisons de banc pour aller chercher un temps sous tension idéalement de minimum 40 secondes à chacun de vos exercices. Maintenant que nous avons vu certaines méthodes d'entraînement qui nous permettent d'augmenter le temps sous tension, on va regarder maintenant les progressions d'entraînement en excentrique. L'avantage d'entraînement en excentrique, on va venir recruter davantage d'unités motrices dans nos exercices. Puis les nouveaux gains en force qu'on va faire en excentrique, on va pouvoir les potentialiser par la suite en hypertrophie et en vitesse. Première méthode d'excentrique qu'on va regarder ensemble, qu'on appelle le 6+2. C'est la première progression des méthodes excentriques. Ce qu'on va venir créer, c'est 6 répétitions conventionnelles avec un tempo de 4 secondes en excentrique, plus 2 secondes de répétition excentrique seulement, de 8 secondes en descendant. Donc, ben, on s'installe pour 6 répétitions et de 1, 2, 3, c'est beau, pause. Advenant le fait qu'elle soit déjà rendue à 6 répétitions, on ferait 2 répétitions supplémentaires. Elle ne fait uniquement que l'excentrique. Je vais m'occuper du concentrique. On descend à 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier coup. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pousse. Voilà. Parfait. Donc, 6+2. 2 répétitions supplémentaires après sa série de 6, où est-ce qu'elle ne fait uniquement que l'excentrique. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, les 2 répétitions supplémentaires, vous pourriez même rajouter de la charge pour pouvoir accentuer l'effet d'entraînement. Deuxième méthode d'entraînement excentrique, on va faire 5 répétitions avec 6 secondes d'excentrique à chacune des répétitions. Ce qu'on va aller chercher au total, c'est environ 30 secondes de temps sous tension. Donc, si vous faites le calcul, 5 répétitions de 6 secondes nous donne 30 secondes de temps sous tension avec une charge d'environ 80 à 90 de votre 1 RM, donc votre répétition maximale. Ben? 6 secondes en descendant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc, ça serait pour 5 répétitions. 6 secondes excentriques, 5 répétitions. Troisième progression de méthode d'entraînement excentrique. On va venir faire 4 répétitions, mais cette fois-ci, 8 secondes en descendant. Donc, si on fait le calcul, ça nous donne 32 secondes de temps sous tension. C'est exactement le point où on va aller chercher. Gonfle la poitrine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Parfait. Donc, ça serait 4 répétitions au total de 8 secondes excentriques. Assurez-vous toujours de faire votre 8 secondes excentriques de façon la plus proportionnelle dans votre phase de votre mouvement et non en répétition partielle. Quatrième progression d'excentrique, excentrique sous-maximal. Donc,
3 répétitions, 10 secondes d'excentrique à chaque répétition, qui nous donne encore une fois notre 30 secondes de temps sous tension. Ben, 10 secondes excentrique de la façon la plus contrôlée possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, et voilà. Donc, 3 répétitions, 10 secondes excentriques, 30 secondes de temps sous tension. Vous avez maintenant vu les 5 progressions d'entraînement en excentrique. Donc, le 6 répétitions par vous, plus 2 répétitions excentriques seulement, vos 5 répétitions de 6 secondes, vos 4 répétitions de 8 secondes et vos 3 répétitions de 10 secondes. Maintenant, pour continuer dans l'entraînement excentrique, mais cette fois-ci supra-maximal, donc on va utiliser une charge, au lieu d'être de 80 à 90 de votre 1RM, la charge va se situer de 100 à 150 de votre 1RM. Pourquoi on est capable d'utiliser cette charge aussi lourde-là? C'est que vous n'avez pas de concentrique à faire, étant donné que c'est du supra-maximal. C'est votre partenaire d'entraînement qui va faire la portion concentrique de votre exercice. Donc, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est maximiser l'excentrique. Ben, on va commencer avec 4 répétitions de 4 secondes en descendant. Je m'occupe du concentrique à chaque fois. Hop. 4, 3, 2, 1. Hop. 4, 3, 2, 1. Hop. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc, 4 répétitions, 4 secondes en descendant. Deuxième progression de méthode d'entraînement supra-maximale en excentrique, où est-ce qu'on va chercher un 100 à 150 de votre 1RM pour un 10 à 18 secondes de temps sous tension. Cette fois-ci, on va chercher 3 répétitions. Vous allez faire 6 secondes d'excentrique sans concentrique. On décolle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Dernier coup. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. 3 répétitions, 6 secondes d'excentrique seulement, 18 secondes de temps sous tension. C'est exactement ce qu'on va aller chercher. Troisième progression, on va aller chercher seulement 2 répétitions, mais cette fois-ci 8 secondes en descendant, toujours sans concentrique. On décolle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Excellent. Et pour la dernière progression, une seule répétition, 10 secondes de temps sous tension pendant l'excentrique, aucun concentrique toujours. On décolle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop! Et voilà. Donc, toutes ces méthodes d'entraînement supra-maximales en excentrique vont vous permettre de venir créer éventuellement de nouvelles fibres musculaires que vous allez pouvoir potentialiser en hypertrophie, en force et en vitesse par la suite.